petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Petit tirage aujourd'hui où ça va être posez-vous une question et on va tâcher d'y répondre avec cet oracle ici, oracle Akmaléon. Hop, parce que je le reflet chaque fois devant, voilà. Et on va voir quelles sont les réponses qu'on peut obtenir pour vous d'après votre question. Je ne fais pas ici la multi-choix, donc on va partir du principe que soit vous êtes un abonné qui regarde toutes mes vidéos et à ce moment-là, ce sera à vous à voir si ça colle ou pas avec votre question. Et si vous êtes là par hasard, il y a des chances que ça réponde à votre question parce qu'il n'y a jamais de hasard, vous savez. Donc, prenez le temps, s'il faut, de faire pause et de chercher votre question. Sinon, ben, moi, je commence à mettre les cartes sur la table et on va voir un petit peu ce qu'il entoure. Je vous dirai, je vous montrerai ce que j'ai. Alors, une petite dernière. Et voilà, j'ai mon carré 9. J'ai toujours carré parce que c'est 3 sur 3 sur 3, mais avec des cartes rectangulaires, ça ne soit plus très carré. En dos de deck, on nous parle de travail. Alors, ça peut être effectivement, si c'est une question sur le travail, ben, sur le travail. Ça peut être du travail sur soi. Ça peut être travailler sur une relation. Ça peut être... ouais, je pense que c'est plus ça, travailler sur soi ou sur une relation, vraiment sur quelque chose qui nous tient à cœur ici. Quelque part, j'ai envie de dire, si vous posez une question sur un sujet quelconque, c'est que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, on vous parle quand même qu'il y a du travail à faire et des décisions à prendre. Et on parle d'amour aussi derrière. Donc, je pense que c'est forcément lié à votre affectif, à votre émotionnel. Comme je dis, c'est quelque chose qui vous tient à cœur quoi qu'il arrive. Et c'est pas pour rien que vous posez la question. C'est parce qu'effectivement, quand on a travail, amour, décision, bah oui, il y a quelque chose vraiment sur lequel il faut travailler pour prendre une bonne décision, pour quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On a le cadeau d'un ami aussi peut-être ici. Cadeau d'un ami, on nous parle de communication stérile, de désespoir. Donc, ne désespérez pas si à un moment vous n'avez pas de réponse, peut-être de la part de quelqu'un, que ce soit pour un job, que ce soit une relation ou autre. Alors, ici au centre de notre tableau en énergie centrale, nous avons les connaissances. Alors, il y a peut-être des choses effectivement qu'on doit apprendre, qu'on doit découvrir. Que ce soit au sujet de la personne, du travail, de la relation, quoi qu'il en soit, il y a des choses à découvrir, il y a des choses à prendre en compte. On vous demande peut-être de vous informer aussi par vous-même pour trouver certaines choses et il y a peut-être pour certains des informations qui viendront par elles-mêmes. On nous parle de santé, changeant, secret. Il peut y avoir effectivement, ouais, c'est ce que j'entends ici, il y a ce côté... Ça change peut-être un peu trop. Un jour, je me dis, ah ben oui, je vais le faire. Le lendemain, je dis non, je ne vais pas le faire, je ne sais pas. Et on n'en parle pas forcément aux gens, parce que vu qu'on ne sait pas, ben, on n'en parle pas. Et c'est quelque chose qui peut effectivement peut-être vous empêcher de dormir, tourner en boucle, avoir toujours ce schéma répétitif, lancinant, qui vous empêche peut-être de dormir ou de vous concentrer sur certaines choses, ou que vous regardez là, vous dites, ah zut, j'ai pas encore mangé. Il est déjà... Et parce qu'on pense tout le temps à la même chose. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de choses. J'imagine que oui. Ici, on parle vraiment qu'il y a ce côté... qui peut percuter, imprégner votre santé, de ne pas peut-être dire les choses, de ne pas communiquer, d'avoir ce côté changeant, de vous sentir un peu perdu et de peut-être pas forcément l'exprimer à tout le monde, j'ai envie de dire, hein, ou peut-être même à personne pour certains d'entre eux. On nous parle que dès qu'il y a la connaissance, il y a une élévation et il y a une fin des problèmes. Donc c'est vraiment le nœud du tirage ici. Peu importe votre question, ce sont les connaissances qui vont faire la différence. Donc la connaissance de la situation de la personne face à qui vous êtes, par rapport à peut-être votre employeur, par rapport au crédit, par rapport à un tas de choses. C'est la connaissance des choses, du système, de la situation qui va créer une élévation de votre pensée, de votre santé aussi qui sera dans le mieux-être parce que vous saurez vers quoi vous allez, vous serez moins dans ce côté changeant parce que vous aurez cette connaissance qui vous permettra de savoir oui ou non, ça m'intéresse pas, je veux y aller, je peux y aller, je veux ou je veux pas avec cette personne ou autre. Et on vous dit, fin des problèmes. Et du coup, j'ai l'impression qu'à partir du moment où les problèmes arrivent au terme,
ce côté secret peut certainement un petit peu aussi être moins pesant sur le côté santé et morale et tout ça. On nous parle ici de créativité, de pardon et de prospérité. Je pense qu'ici, dans ce que vous allez découvrir, peut-être des choses effectivement qui ne vont pas vous plaire ou qui ne vont pas plaire à l'autre personne dans les découvertes, que vous sachiez peut-être certaines choses. On nous parle de créativité. Vous allez peut-être faire preuve pour certains de créativité pour avoir des informations. Pour certains, ça va peut-être être une canalisation, parce qu'on parle quand même de l'élévation, une canalisation qui va vous permettre... Moi, je vois pour certains qu'il y a une méditation. Santé, élévation, créativité, il peut y avoir une méditation où on visualise ce qu'on veut avoir, ce qu'on veut ressentir, la situation qu'on a envie de vivre. Il y a vraiment ce type d'énergie ici pour moi qui sont un petit peu, qui vous aide effectivement à bousculer un petit peu ce côté changeant par la connaissance, peut-être parce que ça éclaire peut-être votre pensée que de méditer et de dire ah bah tiens je vais quand même m'informer pour ça ou tiens ça peut ouvrir des portes la méditation, des portes sur quoi aller chercher, sur quoi découvrir, dans le quoi aller gratter pardon par exemple et puis justement le pardon il y a peut-être se pardonner à soi de s'être trompé ou pardonner à l'autre d'avoir peut-être commis des erreurs. Peu importe le domaine, pas forcément comme j'ai dit amoureux, mais ça peut être par rapport à un employeur qui va pas vous choisir. Et quand vous saurez le pourquoi, ça va peut-être beaucoup moins vous inquiéter, beaucoup moins, on va peut-être vous dire, bah, c'est pas à cause de vous, c'est pas parce que vous n'étiez pas à la hauteur, c'est peut-être parce que par rapport à votre âge, vous coûtez plus cher, ou peut-être parce que l'autre personne avait quelque chose de spécifique qui fait que la place a plutôt été pour elle, mais qu'elle n'était pas forcément plus compétente que vous. Mais voilà, donc ça peut vous rassurer sur parfois le pourquoi, vous savez, qui tourne un peu en boucle parce qu'on ne comprend pas. Le fait, cette connaissance va vous permettre effectivement de mieux comprendre et de pardonner ou de vous pardonner certaines choses. On nous parle quand même, pour terminer le jeu ici, de prospérité. Donc pour moi, ici, il y a quand même quelque chose qui va au bout, qui se termine bien. Comme on dit ici, la connaissance fait que c'est la fin des problèmes. Donc si vous avez quelque chose qui vous inquiète, qui perturbe un peu votre état de santé, votre état moral, psychologique, émotionnel, et que vous vous retrouvez dans un état changeant, on nous dit que ce sont les connaissances qui vont vraiment être la clé. Alors ça peut être effectivement le fait de reprendre aussi une formation ou des choses comme ça, hein, pour être à la hauteur peut-être justement des attentes du patron, ou même pour vous sentir à la hauteur dans ce que vous voulez entreprendre ou des choses comme ça. On a la prospérité au bout, hein. Donc, et comme je vous disais ici, on parle de travail, donc travail, pour moi, c'est un travail de recherche, de connaissances. Ici, des décisions peut-être par rapport aux connaissances que vous aurez prises. Hein. Quand vous aurez découvert certaines choses, vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, ce n'est pas un travail qui vous intéresse, ou que ce n'est pas un domaine qui vous intéresse, ou qui vous intéresse encore plus. Et vous aurez des décisions à prendre dans ce sens, hein, par rapport en suivant votre cœur, toujours, pour voir si ça vous parle. On vous parlait donc tout à l'heure du cadeau d'un ami et d'une relation stérile. Alors, c'est quelqu'un qui peut peut-être, à vos côtés, vous faire comprendre que la relation de travail ou la relation amicale ou amoureuse ou Dieu sait quoi, à laquelle vous essayez peut-être d'accéder, qui vous tracasse tant, mais une fois que vous avez toutes les infos, vous vous rendez peut-être compte en fait que ça ne sert à rien parce que c'est stérile et que c'est quelqu'un qui va peut-être vous en faire prendre conscience. C'est peut-être par cette personne d'ailleurs que vous aurez ces connaissances. On parle de communication, des espoirs. Oui, on nous parle ici, on parle d'obstacles. Alors, j'aime pas le côté, voilà, il y a une carte sorcellerie, mais j'aime pas forcément, ça va pas parler à tout le monde. On nous parle d'un nouveau commencement au niveau de la spiritualité, mais il y a des obstacles qu'on nous dit, qui sont liés, j'ai envie de dire, à la spiritualité. Hein. Quand on est dans la spiritualité, ce n'est pas un long fleuve tranquille que l'éveil, que du contraire. Et une fois qu'on comprend ça, que l'éveil n'est pas du tout le truc super génial, zen, où on est tout le temps en méditation, eh bien, c'est une grande porte qui s'ouvre pour mieux comprendre un tas d'autres choses à côté. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de tout ça. Donc, je ne sais pas si, dans votre question, vous avez vos réponses, mais en tout cas, c'est, je pense, en fonction des connaissances qui vont vous parvenir, que ça va, à mon avis, avoir vos réponses à ce moment-là. Et là, pour chacun, ça va être différent, parce que chacun va avoir des connaissances qui vont apparaître différemment. Et on va un petit peu voir si on va me donner des informations par rapport à ces connaissances ici. Mais ça deviendra peut-être trop précis, puisque ici, je suis censée répondre à une question qui n'est pas ciblée du tout. Donc, pour certains, le tirage s'arrête ici. Pour d'autres, je vais voir si j'ai des informations
qui vont peut-être plus du tout parler à certains d'entre vous alors que ça vous parlait jusque-là. Et pour d'autres, ça va peut-être être plus précis. Donc on va un petit peu voir pour les personnes qui en ont le plus besoin, si on a des informations complémentaires. On nous parle de l'automne. Donc vous voyez, il faut un peu patienter peut-être ici. Hein. Si les connaissances en question, vous ne les aurez pas de suite. Hein. On nous parle de clash. C'est ça, à mon avis, qui fait que vous n'êtes pas forcément bien. Animal déprimé, ça peut être aussi une représentation de votre animal totem, de votre moi intérieur, qui n'est peut-être pas en forme, parce qu'effectivement, s'il y a un clash, s'il y a des secrets, si on est dans des humeurs changeantes, une santé qui fluctue parce qu'on n'est pas bien sur le plan émotionnel ou relationnel, qu'on sent qu'il y a des choses qui ne correspondent pas, qui ne plaisent pas, apprenez un tas de choses. Il y a des tas de choses à découvrir ici. Hein. Il y a des tas de choses à encore apprendre et ce sera, comme je dis, pour l'automne. On nous parle qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Hein. Tout n'est pas honnête autour de tout ça. Il y a des choses qu'on vous cache volontairement, qu'on vous fait croire d'autres choses que ce qui n'est vraiment. Donc, et on parle de perte de sexualité ici. Alors, je ne sais pas si ça va concerner une fois de plus tout le monde, mais la perte de sexualité ici, ça peut être, on va le prendre comme une perte d'envie, hein, de façon plus générale, une perte d'envie. C'est pour ça qu'on on disait tout à l'heure d'écouter votre cœur. Si vous sentez que vous n'avez plus envie d'aller vers quelqu'un quand vous avez appris tout ce que vous voudrez apprendre ou un boulot ou autre chose, eh bien, il peut y avoir effectivement cette perte de libido pour certains, d'envie. Sur le plan émotionnel ou affectif, il y aura peut-être des choses où vous n'aurez plus envie d'aller là où vous vouliez aller. Peut-être là vous posez une question parce que vous avez certainement encore un espoir d'un travail, d'une relation, de quelqu'un, peu importe, et qu'une fois que vous aurez vos informations, pour certains, il y aura peut-être plus cette envie d'aller, plus envie de savoir davantage. Voilà, ce sera quelque part clôturé, j'ai envie de dire. Vous allez découvrir pour certains qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Hein. Voilà, pour un travail, j'ai eu cet exemple tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais voilà, vous pourriez très bien être la personne la plus compétente, mais peut-être que pour des obligations d'équité, ben, il faut engager une personne de couleur, handicapée et une femme. Vous voyez, on a déjà eu ce cas de figure où finalement la personne qui a la place, ben, c'est quelqu'un qui quelque part a tous ses attributs ou a des attributs parce que pour garder une forme c'est pas de parité, mais ils sont obligés, soi-disant, d'égalité des chances, d'avoir au moins autant d'étrangers, au moins autant de femmes, au moins autant d'handicapés pour, entre guillemets, laisser des chances à tout le monde. Donc ça peut être ça, ou c'est le beau-frère d'un tel, la belle-sœur de l'autre, ou bien c'est quelqu'un qui avait des passe-droits, ou qu'on avait promis la place depuis longtemps. Enfin voilà, il y a vous voyez, tout ce genre de choses. Vous allez dire, ben voilà, c'est hypocrite en fait, parce que j'étais peut-être la personne la plus adaptée pour avoir ce poste, et je ne l'ai pas eu. Pareil dans des relations amoureuses ou des relations autres, on peut se dire, bah oui, voilà. Et quand on sait ça, voilà, quelque part, c'est bon, on laisse tomber. On n'a plus envie d'aller à tout prix faire ce travail ou être dans cette relation ou d'être avec cette personne parce qu'on se dit, ouais, finalement, ça repose sur pas grand-chose. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que cette guidance pourra vous aider, aura peut-être répondu à votre question. En tout cas, patience, hein, on nous parle du mois d'août, on nous parle de l'automne. Et pour certains, c'est peut-être un petit peu avant, un petit peu après. En tout cas, on nous parle surtout avec l'automne de lâcher prise. Donc, lâcher prise, quand vous aurez ces connaissances, écoutez votre cœur, voyez si vous avez encore envie de savoir, d'aller au-delà ou pas. Et je crois que votre réponse, vous l'aurez par vous-même à ce moment-là. Mais pour l'instant, je crois que ça ne sert à rien de vous faire du mouron. Attendez de voir venir. Les infos vont arriver. Et vous en saurez plus quand vous aurez ces infos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virginie.